Dans cette vidéo, nous allons voir comment animer une rubrique de manière dynamique sans utiliser dans un premier temps le service blog. Donc nous allons créer tout de suite une sous-rubrique que l'on va appeler activité par exemple. Je valide tout de suite pour qu'elle apparaisse dans la liste. Donc je l'ai créée sous la rubrique espace pédagogique. Voilà, donc je suis ici, je reviens. Je vais modifier cette rubrique pour voir un petit peu les services. Je ne vais pas parler de l'accès utilisateur ni accès population, mais m'intéresser aux trois premiers onglets ici. Alors, je vais activer tout de suite l'encadré. Bien sûr, je n'ai activé aucun service, surtout pas le blog pour le moment. Je vais activer l'encadré. L'encadré, c'est l'espace qui va se situer à droite dans lequel on va pouvoir y insérer un menu qui va se renseigner automatiquement. Donc, je vais taper menu ou sommaire, par exemple, et ajouter, cliquer sur ce petit bouton là qui s'appelle insérer une liste de contenu dynamique. Alors, donc je suis bien dans un mode de fonctionnement dynamique. On peut tester les autres fonctionnements si on le souhaite. Dynamique, ça veut dire que chaque article créé viendra se positionner dans ce menu, donc les derniers articles. 5 c'est peu, donc je vais mettre 20. Je suis bien dans la rubrique activité. Je choisis des puces, comme ça on aura directement accès à l'auteur de l'article, et bien sûr les derniers articles. Je valide. Donc, pour le moment, je valide. Pour le moment, je n'ai que sommaire qui apparaît à droite. Cette zone-là, c'est l'article d'accueil que je vais pouvoir renseigner. Donc, par exemple, je vais aller dans modifier cet article. Là, je modifie la partie gauche, en fait. Donc, bonjour, trois petits points, et on peut y réaliser un descriptif de la rubrique, en insérant des images, du contenu, etc. Je valide, donc effectivement, à gauche va apparaître bonjour et le descriptif, et à droite le sommaire. Donc pour le moment, on n'a rien fait de plus. On va pouvoir maintenant générer du contenu, non pas en modifiant l'article, mais en créant une page. Voilà. Je crée une page. Donc là, je me retrouve avec un affichage traditionnel avec mes boutons ici. Donc je vais mettre un titre que j'espère être suffisamment explicite. Donc par exemple ici un exemple, comment utiliser les puissances de 10, pourquoi pas. Donc là on peut effectivement y mettre du contenu. Hein. On a un certain nombre de boutons à notre disposition, comme ici insérer des caractères spéciaux ou même le latex, utiliser le latex pour éditer des formules, pourquoi pas. Et je vais valider. Alors qu'est-ce qu'on voit aussitôt quand on valide? À droite, je vais voir apparaître le titre de mon article dans le sommaire. D'accord? Alors bien sûr, il est également présent ici puisque je viens de l'éditer. Mais si je reclique sur activité à gauche, j'arrive sur l'article d'accueil, activité, bienvenue, bonjour, descriptif, et mon article est disponible ici. D'accord? Donc il va en être ainsi à chaque fois que je vais créer une nouvelle page. Donc si je clique bien sûr sur cet exercice, je tombe bien sûr sur le contenu de mon exercice. Donc pour ajouter du contenu, je rappelle, donc je n'ai qu'à créer une page, voilà. Je renseigne le titre de manière explicite, exercice 2 par exemple, voilà, 2 points, 3 petits points. Encore une fois, je mets du contenu, je valide, et aussitôt, cet article va apparaître dans le sommaire. Donc là, on a limité à 20 le contenu du sommaire. On peut aller un petit peu plus loin. Je retourne dans l'accueil. Voilà. On peut aller un petit peu plus loin dans le listing. Alors, la différence, c'est que si on active le blog, donc je vais aller dans modifier la rubrique, et je vais activer le service blog. Voilà. Je n'active que le service blog, je valide. Alors, rien n'a changé, mis à part cet onglet-là, blog, qui apparaît. Et j'ai accès également donc à tous les articles qui sont créés ici, de manière chronologique, hein, du plus récent au plus ancien.
Alors cette fois-ci, quand je retourne à l'accueil ici, alors je n'ai pu créer une page. Voilà, ça a disparu. Hein. Si je veux créer une page, eh ben, il faut que j'aille dans Blog et que je clique sur Nouvel article. Donc le fonctionnement est similaire euh, avant l'activation du service Blog. Il y a juste l'existence donc d'un onglet Blog qui est présent, exercice 3, voilà, 3 petits points, et je tape contenu, voilà. Il va apparaître, bien sûr, dans le sommaire en accueil, de la même manière qu'auparavant. Voilà. Donc si je clique sur la rubrique activité, j'ai toujours mon descriptif, j'ai mes exercices ou mes contenus qui viennent se mettre là, mais ils sont également disponibles ici. Voilà.